Et nous allons ouvrir un écran à travers lequel nous allons observer le sujet du jour, l'eau. Ça vibre. Ah. Cette explo, elle est alors, il y a quand même une idée de nettoyage et de libération dans cette explo et ça va aller c'est plus profond qu'une explo, en fait. Oui. Je sais pas D'accord. pourquoi, mais j'ai cette sensation que, et c'est pas que, aller prendre une encyclopédie et donner une Mhm. définition, quoi. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. C'est un peu comme un soin, en fait. Mmh. Ça va être un soin qui va activer certaines choses chez certaines personnes. En tout cas, si la personne vibre pour cet exploit et le reçoit dans le cœur, dans l'être, ben, il y a quelque chose qui peut se passer. J'ai cette pression qui est revenue quand tu as dit le mot, hein. Mhm. D'accord. Toi aussi, Julie? Oui. Ouf. Attends, je laisse apparaître l'image. Mhm. Je suis dans l'eau, moi. Là. Alors, je te laisse dézoomer, Julie, te repositionner. Caroline, quand tu observes cette pression, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, ça me raconte, tu vois, ça me met les larmes. Alors, je sais pas, tu me dis l'eau, j'aurais pu avoir la rivière, un lac, la mer, mais je pensais pas aux larmes, en fait. Et je vois comme un personnage, alors c'est marrant parce que c'est presque un nuage qui Mhm. pleure. Alors ça fait très BD d'enfant, en fait, Mhm. mais je ressens cette tristesse et c'est un peu comme si ça arrêtait pas de couler, quoi, C'est mais qui ce personnage? Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est quelqu'un qui se présente au sujet? alors c'est marrant parce que ça me dit les 2, alors il va falloir que je traduise. Ça me paraît être quelque chose d'assez énergétique, mais c'est un peu comme si ça me dit que le nuage dans la visualisation que j'ai Mhm. est comme réel et dans cette symbolique du nuage qui pleure, il y a quelque chose de très énergétique derrière. Quand tu dis d'énergétique, tu veux dire de symbolique sur nous humains? Comme si, je sais pas moi, comme si l'humanité pleurait ou... Je te laisse observer, Caroline. Julie? Je vois un amphibien. Moi, c'est pas un galactique amphibien. Il se présente à toi? Oui. Il est tout bleu. Il a les... Un bleu hein, avec les mains et les pieds un peu palmés. Là. Hmm? Il a des informations à te donner. Pourquoi est-ce qu'il se présente à toi? C'est comme si, en fait, sur cette planète-là, la planète dont vient l'amphibien, c'est très bizarre à dire, mais l'eau, parce qu'ils vivent dans Mhm. l'eau, c'est Mhm. pas vraiment de l'eau, mais ça a les mêmes caractéristiques que l'eau au niveau énergétique, mais c'est pas vraiment de l'eau. C'est plutôt plasmique. Oui. D'accord. Et c'est comme si, sur cette planète-là, les vertus énergétiques de ce plasma, donc du coup, Mhm. se retrouvent dans l'eau sur Terre. D'accord.
Caroline? Alors, quand j'ai posé la question sur les énergies, ça m'a montré comme un espèce de vaisseau qui avait comme des c'est les trucs, les lances des pompiers en fait. Et quand on voyait de l'eau à travers les nuages. Et du coup, en fait, ça me parle du temps qu'il fait en ce moment-là. Et ça me parle de libération et de nettoyage. Et un peu comme si cette eau, elle était en train de... Alors, c'est pas que... Alors, tu vois, je vois ça enlève les poussières, mais c'est très subtil. La poussière, c'est que c'est symbolique, Oui, en c'est fait. symbolique. Ouais. Il y a vraiment une idée de nettoyage. De Et ça, purification? ouais, tu vois, ça me parle du temps qu'il fait et ça a l'air d'être très général. Et quand je parle de nettoyage, j'ai quelqu'un qui est sous la douche aussi. Et donc, c'est en train de m'expliquer cette capacité de nettoyage et de libération. Ça me parle de libération de l'eau. Justement, quelles sont, Caroline, les caractéristiques qui permettent à l'eau de nettoyer, de purifier? Est-ce que tu peux regarder ça? Je te laisse observer. Ouais. Julie? On m'a montré que certains êtres d'autres planètes, donc je prenais cette planète-là qui est faite d'une sorte de plasma, donc ils allaient quitter leur planète et venir, ils ont choisi la Terre parce qu'en fait, ces êtres-là, donc ils vivaient dans ce plasma, en venant sur, comment dire, ils avaient besoin d'eau parce qu'en fait, comme j'ai dit, l'énergie de ce plasma et l'eau, ça ressemble fort. Ils n'auraient pas, par contre, pu vivre les pieds sur terre. Et là, ils avaient vraiment besoin de venir se mettre dans l'eau. Et par contre, je vois, comme je l'ai dit, ils avaient vraiment besoin d'eau de la terre. Pour pouvoir venir s'incarner ici, descendre ici. Ça n'aurait pas pu être sur une planète sèche, en fait. D'accord. Et ces êtres amphibiens que tu vois, que tu perçois, ils sont plutôt de forme animale ou de forme humanoïde? Humaine. Humaine, donc ça c'est le premier que j'ai vu, c'était une forme humanoïde, hein, mais bon, même si la tête, etc., et les mains et les pieds sont différents, la peau aussi, voilà. Et donc, eux, ils se sont incarnés sur Terre ou ils sont plutôt descendus du vaisseau? Ils sont descendus du vaisseau. D'accord. À Et la eux, base. oui, oui. À la base. Ça, Qu'on il y a parle de très ça, longtemps. oui, voilà, c'est ça. On remonte à des centaines, voire des Oui. centaines de milliers d'années. J'ai tout de suite entendu, j'ai dit oui, puis j'ai entendu à la base parce que il y en a d'autres qui proviennent de cette planète qui sont après incarnés en tant qu'humains. D'accord, ok. Et donc, ces êtres humanoïdes sont toujours présents. Ils sont quoi? Ils sont dans le fond des océans? Ils sont toujours présents. Allez, justement, je me suis posé la question. J'ai vu que pour le moment, ils étaient encore cachés. Ils sont très, très bas. Et j'ai eu une autre info, c'est que ils ne sont pas spécialement visibles Ils ne sont pas en 3D? pour l'œil humain, en fait. Ils sont sur un autre plan que la 3D? C'est encore un autre plan, effectivement. C'est comme s'ils avaient la capacité de mettre
leur cap d'invisibilité, là, Mhm. parce qu'ils sont sur un autre plan. Ok. Alors, Julie, est-ce que tu peux entrer en communication avec un de ces êtres, pardon, et leur demander, je vais poser la même question qu'à Caroline, hein, quelles sont les caractéristiques principales que eux recherchent, voir si ces caractéristiques sont également bénéfiques pour nous, êtres humains, et dans quelle mesure, pourquoi. Je te laisse Il y a juste observer. quelque chose que Oui. j'aimerais ajouter par rapport à ça, parce que la formation est venue tout de suite, et Mhm. ça, on va le comprendre, c'est que ils sont vraiment reliés, comme j'ai dit, à l'eau, en tout cas, c'est comme les molécules sont très, très similaires à ce qu'ils avaient sur la planète. Ils veulent nous faire comprendre tout ce dont il est possible, tout ce qu'il est possible de faire via l'eau sur Terre, le grand pouvoir de l'eau. Et en fait, ils travaillent énormément avec l'eau. Super, c'est vraiment la tournure que je voulais que cet exploit prenne. Donc, c'est parfait. Je te laisse communiquer avec un de ces êtres s'il y en a un qui veut bien et qui est disponible pour nous parler. Et je reviens vers toi après. Caro? Alors, du coup, j'ai demandé la particularité de l'eau, ce qui m'a amené à la molécule, aux atomes. Donc, à chaque fois, je descendais. Et du coup, je suis vraiment allée dans les particules, dans les atomes. Et là, ça m'a parlé de mouvement. Et en fait, c'est le mouvement à l'intérieur des atomes qui crée un mouvement de la molécule et des molécules d'eau entre elles. Le mouvement, je sais pas, j'ai envie de dire prioritaire ou primordial, je sais pas comment le mettre, ou le plus fluide, le premier qui va arriver, ça va être un mouvement hélicoïdal qui va ressembler à la forme de l'hélice de l'ADN. Et ça va créer comme une vibration commune. Et c'est cette vibration, en fait, l'eau va vibrer par cette hélice et va faire du coup vibrer l'ADN, ton ADN. Et c'est par là que ça va te nettoyer. Et ça me parle également, et c'est là que ça se rejoint, d'effet miroir. C'est-à-dire que cette capacité que l'eau a de se mettre en hélice et va ressembler à ton ADN, l'eau peut prendre cette forme, peut prendre la forme qu'elle veut, comme un effet miroir. Et tu vois, je vois comme un personnage et je vois de l'eau qui sort d'un lac et ça recrée le personnage en eau, tu vois, comme s'il était devant un miroir. Et c'est toujours pareil, ce truc de miroir, que l'eau va prendre cette image en face comme si c'était un miroir, va créer une vibration. Alors, je mets nettoyer ou libérer parce que je sais pas exactement ce que ça va faire, mais c'est l'idée, quoi. Voilà. Donc, ça joue à la fois dans l'ADN, mais ça joue plus. J'ai envie de dire, c'est à la fois microscopique et macroscopique. Alors, on parle souvent de la mémoire de l'eau. Et donc, cette caractéristique dont tu parles, qui permet à l'eau de réagir en miroir, est-ce que ça a un lien avec sa caractéristique de mémoire? Et alors, justement, c'est un peu comme si, tu vois, ça me dit, quand tu me dis ça, comme cette eau, elle prend la forme de ce personnage. Et là, ça crée comme... alors, je vais mettre comme ça, mais comme les hélices de l'ADN à l'intérieur de la molécule d'eau. En fait, c'est comme si ces particules créaient cette hélice de l'ADN avec cette information. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais
ça me met cette similitude. En fait, nous, nos informations, nos traumas, nos souvenirs, nos expériences de vie sont intégrés dans notre ADN. Et ça me montre ça. C'est pas je peux pas parler d'ADN dans une molécule d'eau, mais ces particules font une hélice qui ressemble à ça, et c'est dans cette hélice, dans ce mouvement d'hélice, que se trouve la mémoire. Et cette mémoire, à l'origine, elle a été faite par cet effet miroir, en fait. Donc, c'est comme si l'eau avait la capacité de transmettre de l'information. Oui, en fait, je vois donc cet être. Il est en train de me montrer que ces êtres-là, donc, venaient en matière d'enseignants. Mhm. Et je le vois en face d'une personne. Il va scanner l'intériorité de la personne, donc il va scanner son eau intérieure. Mhm. Et en scannant son eau, il va déjà percevoir où sont les failles, où il y a un problème. Donc ça, c'est la première possibilité. Et en même temps, ils ont aussi cette capacité de réinformer les cellules via cette eau intérieure. En fait, c'est comme si, avec leur vision, ils arrivaient à rentrer dans toutes les molécules d'eau intérieure et aller rechercher toutes les informations ou, comme j'ai dit, les réinformer pour les guérir, en fait. Voilà. Et donc, la façon dont ils s'y prennent pour réinformer l'eau de notre corps ou toute autre eau, est-ce que c'est, in fine, c'est par la vibration qu'ils le font? Par les ondes qu'ils diffusent? Ils le font oui, exactement. Oui, c'est l'image que je vois. Et c'est quelque part par la force de la pensée. Et donc, en fait, Oui. est-ce que tu peux voir, il n'y a pas qu'eux qui ont cette capacité-là. Il n'y a pas que qui ont cette capacité-là. Par contre, moi, ce que j'ai vu au début, donc la période où ils sont venus il y a très très longtemps, ils étaient, comme je vais dire, spécialistes là-dedans. Et ils ont donc informé beaucoup de monde sur cette possibilité. Ils ont enseigné, donc voilà. Mais sinon, effectivement, on a tous la possibilité de faire ça. D'accord. Est-ce que tu peux regarder, donc, Julie, Caroline aussi, tout compte fait, parce que je pense que je ne t'ai plus lancée sur une question, Caroline. Donc, peut-on la formater, cette eau, et donc la réinformer? On voit que oui. Est-ce que vous pouvez observer comment pratiquer, et s'ils ont un conseil à donner sur la façon dont on parle en général de structurer l'eau? Mais moi, ce que je vois dans ce personnage, cet être, c'est que quand ça arrive, c'est comme si il entrait à l'intérieur de lui, mais vraiment dans son point zéro. Il n'y a aucun mental. Il y a une ouverture qui se fait vers l'extérieur. Il est complètement... il devient... Son point zéro. Ouais, il devient même un peu transparent, là, comme ça. Ça se fait par l'intention, mais vraiment de cœur à cœur, quoi. D'accord. C'est un état de profond lâcher prise, hein, évidemment. Comment peut-on s'y prendre pour structurer l'eau ou restructurer l'eau? Et c'est le mouvement. Par les ondes? Alors, du coup, en fait, cette restructuration se fait par le mouvement, tu sais, celui que je te parlais tout à l'heure. Et d'insuffler ce mouvement, tu peux l'insuffler de différentes façons.
Tu prends par exemple une bouteille d'eau, tu la fais tourner, tu vas créer un mouvement. La rivière est dans le mouvement, mais tu peux aussi, tu vois, je vois quelqu'un qui pose les mains sur l'eau alors que l'eau est stagnante, créer ce mouvement vibratoire, puisque ce sont les particules dans les atomes qui bougent, donc par ta propre vibration. Après, Et Julie oui, sourit et valide ce que tu vois. et l'intention aussi, parce que l'intention, elle est vibratoire aussi. Donc, tout ce qui va créer de l'énergie va faire bouger les particules des atomes de l'eau à l'intérieur. Et c'est ce mouvement-là qui va restructurer l'eau. D'accord, donc quand tu parles de la bouteille qui tourne, c'est le principe de mettre deux bouteilles goulot contre goulot et de créer un vortex entre les deux bouteilles. Alors, tu vois, quand je parle de mouvement, et c'est vrai que la bouteille, le vortex, tu vois, je te parlais de l'ellipse là tout à l'heure. L'ellipse, oui. Voilà, Oui. c'est ça. En fait, le mouvement primordial qui va restructurer l'eau, c'est celui-là. Mhm. Les autres vont créer autre chose. Mais c'est un mouvement qui n'est pas spécialement visible, hein, parce que là, je voyais effectivement comme une flaque, hein, tu dis, comme de l'eau stagnante. Et alors, la personne pose ses mains. Effectivement, je vois ton mouvement qui se forme, mais c'est pas visible sur l'eau, mais c'est envoyé dans la flaque. Oui, parce que ce mouvement se crée dans l'atome. C'est ça, au niveau macroscopique. C'est pour ça que ça ne se voit pas. Mais si tu le fais, quand tu le fais avec la bouteille d'eau, tu vas le voir. Oui. Et ça va permettre de le créer à l'intérieur de l'atome. Et du coup, de la molécule. Mais ça se crée dans chaque atome. Hein. Et donc pour ceux qui nous suivent, restructurer l'eau de cette façon, par exemple, en créant un vortex soi-même, pour que ce soit plus visuel, parce qu'on a bien compris qu'on pouvait le faire en apposant ses mains de manière statique, mais on va prendre l'exemple visuel, hein, donc de créer soi-même un vortex dans la bouteille. Comment est-ce que ça agit ou que faut-il faire? Est-ce que c'est à ce moment qu'il faut donner une information, une nouvelle information dans l'eau? Qu'est-ce que ça permet de faire? Si on prend l'exemple d'une eau du robinet, que l'on structure en créant un vortex dans la bouteille, qu'est-ce que ça va changer à la qualité ou à l'information qu'il y a dans l'eau? Et j'ai le mot intention qui me vient. D'accord. Tu as l'intention que tu vas y mettre, qui va aller dans un sens ou dans un autre. Et des fois, en plus, l'intention peut être inconsciente. C'est-à-dire que tu n'es pas, et c'est aussi le risque, tu n'es pas obligé de conscientiser ton intention pour que quelque part tu purifies ton eau. Mais inversement, puis il y a cette notion de ah bah oui, c'est plus que l'intention, c'est pour ça. Tu as l'intention consciente que tu vas mettre, bon, généralement tu mets une intention positive ou alors tu as un grain, ou tu fais une expérience, mais tu as tes propres vibrations. Ou alors tu as le voisin de Julie. Je connais pas le voisin de Julie, mais en fait, quand je te disais c'était inconscient, c'est tes vibrations. Si toi, tu vibres bas, tu vois, je vois une personne qui boit un verre d'eau, qui va pas mettre d'intention dans son verre d'eau. Mais si sa vibration est basse, ça va déstructurer l'eau. Si sa vibration est haute, elle n'a même pas besoin de mettre de l'intention dans son eau. C'est OK, en fait. Donc, il y a vraiment une question de vibration et du coup de fréquence, de savoir toi où tu en es, quoi. D'où aussi cet intérêt les jours où tu vibres bas,
de mettre une intention consciente pour te donner un coup de boost, quoi. D'accord. Parce qu'il y en a qui prennent un papier, qui ils notent une intention et qui la posent sur la bouteille. Est-ce que ce genre de pratique est farfelu Alors, ou est-ce que c'est... c'est toujours pareil. Tu mets un papier, tu mets une intention. C'est l'intention que tu mettes le papier ou pas le papier, on s'en fout. C'est l'intention que tu vas y mettre. Et c'est pas la durée, il n'y a pas de temps. Mais par contre, ça va vibrer. Alors, je sais pas, je te dis une ânerie. Tu passes devant ta bouteille, tu es en joie, tu vas avoir une bonne fréquence dans ton eau. 5 minutes après, tu apprends une mauvaise nouvelle, tu repasses devant ta bouteille, ton eau, elle est flinguée en fait. C'est pas une question de temps que tu vas y passer, parce que comme ça, ton eau, ça va à une vitesse, mais il n'y a pas de... c'est plus une question... pour ainsi dire. C'est instantané. Et c'est ta vibration qui va agir dessus, en fait. Donc, si ça te fait plaisir de mettre un papier amour, tu mets un papier amour. Mais si tu mets un papier amour et que tu es plein de tristesse et tu mets pas l'intention de mettre de l'amour, ça sert à rien. Non, alors c'est super comique parce que bon, moi je structure mon eau à la maison et je m'étais dit qu'un jour j'essayerais d'apposer un papier, mais je ne l'ai jamais fait. Et c'est comme si quelque part je savais bien que c'était inutile. Ça ne servait à rien, Ouais. c'était inutile. Alors, est-ce que tu peux regarder, Caroline, on parle aussi de forme de géométrie sacrée. Est-ce que ça a une incidence de poser une bouteille au-dessus d'une forme de géométrie sacrée? Je te laisse regarder et je reviens près de toi. Julie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter concernant la structuration, l'intention? Oui. J'avais exactement la même info que Caroline, donc... Ok, super. Ce que je voulais savoir, Julie, c'était le rôle du sel dans les océans. Je te laisse observer, Julie. Et je vais voir près de Caroline si tu as quelque chose. Alors, oui, la géométrie sacrée va jouer toujours par cette capacité de quelque part, par un effet miroir, de prendre la forme en fait de cette géométrie sacrée. Alors, ça ne veut pas dire que c'est visible, hein, ça ne veut pas dire que tu vas voir ton eau parce que c'est dans la molécule qu'est-ce que ça se passe. Et donc, du coup, l'information de la géométrie sacrée va aller dans ton eau. Est-ce que tu peux prendre 2 bouteilles d'eau et les comparer? La première vient du robinet et on n'y fait rien. Et la deuxième bouteille vient du même robinet et on la pose sur la forme de géométrie sacrée et voir si une différence apparaît. Ouais, ouais, je l'ai tout de suite. Hein. Celle du robinet, j'ai l'impression de voir de la boue. Enfin, tu sais, comme si je prenais de l'eau de la vase, enfin, de la flaque d'eau de boue, de la vase d'à côté, là. Et l'autre, je sais pas, je la vois presque vivante, un peu comme si elle avait des bulles d'air, un peu comme si elle était gazeuse, mais elle vient du même robinet, quoi. D'accord. Elle est claire, elle est limpide, elle est... voilà. Caroline, tu peux peut-être rejoindre Julie sur le rôle du sel. Je te laisse observer. Julie. Alors, oui, j'ai d'abord observé autre chose. J'étais pas près de l'océan, mais en fait, alors je connais absolument rien là-dedans, mais j'ai été tout près de comment est-ce qu'on appelle ça, des marais salants, c'est ça? Et j'en ai jamais vu dans le sens, je ne sais pas si quand ça durcit, ça devient un petit peu brillant. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'était comme si il y avait quand ça sèche, il y a une réverbération qui vient du soleil
sur le sel. Mhm. Et il y a une action purificatrice. Donc, ça, c'est ce qu'on m'a montré. Il y a vraiment, je ne sais pas si c'est possible que le sel devienne peu cristallin comme ça. Oui, si, je vois ce que tu veux dire, hein, il y un a petit une peu espèce de brillant. réverbération. Et alors, quand je me suis demandé d'où ça venait, ça m'a juste dit d'ailleurs, mais de très, 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 très loin. Donc, d'où venait le sel? Tu t'es demandé d'où venait le Oui, sel, et alors ça oui. t'a emmené très loin. Est-ce que tu peux regarder, prendre la hauteur des zooms si tu veux bien? Et oui, Ça vas-y. vient de très, très, très loin. C'était nécessaire apparemment que le sel se retrouve dans l'eau, parce que quand je fais le lien donc, avec ce que j'ai vu au départ, cette réverbération qu'il y a donc du soleil sur l'eau et puis après donc, le sel, quand l'eau est partie, c'est comme si c'était vraiment nécessaire, enfin, en tout cas impératif, que le soleil et l'eau soient là. Est-ce que le sel agit sur l'eau avant l'évaporation pour que l'eau qui se retrouve dans les nuages se modifie par rapport à l'eau? Alors, bon, je vais clarifier. Oui. Je pense au cycle de l'eau, d'accord? Caroline nous dit que quand elle pense à l'eau du robinet, elle voit de la boue, d'accord? De la vase, quelque chose de complètement répugnant. Donc, toute cette eau qui nous arrive par le robinet, qui est charriée dans tout un tas de tuyaux à angle droit, avec dans des canalisations qui sont répugnantes, qui sont vétustes, etc., arrive dans nos verres. Une fois que cette eau est consommée, elle se retrouve dans nos rivières. Les rivières ramènent l'eau aux océans et cette eau va s'évaporer pour retourner dans les nuages. Est-ce que le sel a une fonction? J'ai entendu tout de suite purificatrice et puis après j'ai vu, c'est comme si je jetais du sel dans mon bain aussi là. Il y a vraiment une fonction purificatrice, même si en même temps j'ai vu que au jour d'aujourd'hui c'est plus suffisant en fait. Je te laisse approfondir dans cette fonction de purification du sel, Julie, et je reviens près de toi par la suite. Caroline? Ouais, ça joue. Alors, j'avais ça, hein, j'avais nettoyage et j'avais après filtre. En fait, quand tu as décrit le cycle de l'eau, tout de suite, ça m'a dit filtre, en fait. Et ce qui fait que quelque part, cette eau qui tombe, elle est pure, en fait. Les océans et les mers servent de filtre. Comme dans le cycle je sais pas moi, d'une piscine, quoi, ou même dans les... Quand tu prends les bassins de rétention, là, on aurait besoin de Charles, là, pour nous donner un coup de main. Dans ces bassins de rétention, là, ils mettent des fois des herbes... Purificatrices qui vont... Ouais, qui filtrent en fait au niveau oui. bactériologique. Mais là, donc là, je parle plus bactériologique, mais ce filtre, il est ça crée des molécules d'eau d'un taux vibratoire très élevé en fait, dans son état premier en fait, hein. D'accord. C'est en théorie, ce qui est censé tomber du ciel, ça a un taux vibratoire très très élevé. Oui, parce donc, que si je ça le rejoins traverse, Julie, c'est moins vrai. C'est moins vrai aujourd'hui. Mais ouais, c'est... D'accord.
si je prends à l'origine l'intérêt, parce que c'était ça que tu as dit, le rôle du sel dans les océans, c'est ça en fait. Alors, c'est pas de filtrer comme dans une piscine d'un point de vue bactériologique, mais c'est vraiment d'un point de vue vibratoire. D'accord. Ok, ce que je vais faire les filles, c'est que je vais vous poser je vais vous diriger sur une dernière question. Et alors, on prévoira peut-être une partie 2 dans laquelle on approfondira, avec cet être amphibien, ces nuages qui pleurent et toute la symbolique qu'il y avait derrière sur le fait que c'était le moment, etc. Donc, ma dernière question, c'était, je voulais qu'on parle de Jacques Benvediste. Alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois que tu le dis, tu as le chien qui aboie. Oui, Alors, exactement. c'est très marrant parce il s'est fait clouer le bec par la science traditionnelle et donc c'est très marrant. Donc je vais le redire. C'est Jacques Benvediste, donc qui est un médecin, chercheur, immunologue français qui est malheureusement décédé. Je vous laisse observer dans un premier temps ce qui vient. J'ai une espèce de forme moi, qui tourne. C'est pas un cercle. C'est difficile à identifier ce que c'est. C'est avec des fissures. Et c'est quelque chose qui fait passer d'un point à un point. Ça tourne. Alors, je te laisse regarder un petit peu à quoi correspond ce cercle et ces fissures. Caroline? J'ai une personne dans un labo. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport, mais je vois plein de les petites billes d'homéopathie. Tout à fait. Je vois un bécher avec un, je sais plus comment ça s'appelle, qui crée le vortex à l'intérieur là. C'est un aimant qu'on met dedans et ça crée un vortex en fait. Alors je vois bien, il y a un rapport avec, il y a quelque chose avec l'eau. J'ai du mal à dénouer. Alors c'est marrant, je recommence à avoir ce truc là. Cette pression. Ouais. Mais cette pression me paraît plus de l'extérieur de ce qu'il a dû subir. Alors, je vais me reconcentrer sur ce que... C'était quoi ta question? Non, c'était simplement le personnage, en fait. Dans un premier temps, c'était d'observer ce qui venait. Dans un deuxième temps, on va peut-être remonter un petit peu nos fréquences. Et si on pouvait appeler ce monsieur, s'il nous faisait l'honneur de venir discuter 5 minutes avec nous. J'ai un homme qui est, j'ai envie de dire, comme démuni, triste, enfin... Attends, je trouve pas bien le mot. Moi aussi, il est assis sur une chaise et il a la tête comme ça, comme si... Ouais, alors j'ai une grosse émotion qui monte. Et donc, je sens que ce monsieur a besoin d'aide, en fait, il est calé là depuis son décès. Est-ce que vous pouvez percevoir? Je sais pas, il y a quelque chose sur la prise en considération de son travail. Comme si ça... ça n'avait pas abouti. Ouais, je vois comme un mur. Assez loin. Ouais. Et que ça a été... alors, tu vois, à un moment donné, j'avais l'image d'un labo cassé, détruit. Tout à fait. Et alors, en fait, ça me dit que c'est un peu comme si on avait écrasé ses recherches, en fait. Tout à fait. En fait, c'est un très grand monsieur, ce monsieur. Et donc, il a mis en lumière le fait que
l'eau pouvait garder une information même extrêmement diluée. C'est pour ça que tu as J'ai vu entreaperçu l'homéopathie. l'homéopathie. Mm. Et donc, les grands labos pharmaceutiques ont mis fin à son travail, hein, donc il a été complètement saboté. Mm. Et puis quand Est-ce tu que dis ça, j'ai une émotion et waouh, et Aussi. est-ce que ça rejoint c'est la fort. tristesse? Est-ce Ah que ouais. ça rejoint la tristesse que vous avez eue en début de session? Ah ouais, alors là, c'est fort, hein, punaise. Euh, Alors, on peut peut-être dire à ce monsieur que son travail est loin d'être tombé dans l'oubli et que son travail a été d'une grande aide pour tous ceux qui ont bien voulu y voir un bénéfice et voir comment il réagit. Pour moi, il a relevé la tête et puis il écoutait. En fait, je lui ai expliqué qu'il était un peu comme le précurseur, donc celui qui a lancé quelque chose et que ce n'est effectivement pas tombé aux oubliettes. Alors, il est intéressé. ouais, parce que moi, je lui ai dit, c'est une parenthèse parce qu'ils n'étaient pas prêts. Mhm. Et je lui ai dit, il y en a qui vont prendre le relais. Et puis, il s'est empressé de prendre tous ces dossiers puis me les donner. L'air de dire, fais quelque chose. C'est ça. Peut-être est-ce qu'on peut donc lui rendre ses lettres de noblesse, lui rendre le sourire en le missionnant d'être aux côtés des nouveaux chercheurs. Et là, je pense à ton fils, Caroline, et je pense à toute cette nouvelle génération qui sera là, qui sera tout oui pour l'écouter, pour être guidée par lui et voir comment il réagit. J'ai une grosse Ah émotion. ben, oui, parce que là, comme C'est il beau. était vraiment abattu comme ça, et là, il s'est relevé. Et il est partant, oui. Donc là, il peut Il y a quelque chose qui s'est effectivement se libéré. replonger dans tous ces dossiers et donc il peut vraiment reprendre du poil de la bête. Là maintenant, je voudrais savoir, avant de le laisser, s'il est dans la lumière déjà, s'il a besoin d'aide pour s'y diriger, ou si le simple fait de le remissionner va suffire à le remettre sur les rails. Oui, c'est déjà fait. Je le vois en fait chuchoter à l'oreille d'un autre chercheur Ah, qui a la capacité donc d'un ou des, hein, et qui ont la capacité d'entendre de façon intuitive, je vais dire. En fait, ils vont oui, avoir des intuitions et continuer ça. super. Est-ce que vous pouvez lui demander un conseil pour nous et pour tous ceux qui nous écoutent? Comment vivre l'eau au jour le jour? Oui, moi, c'était plus au niveau du corps parce qu'au tout début, ça, je ne l'avais pas dit, mais quand Caroline parlait, je disais que c'était mouvement, je voyais effectivement cette espèce de mouvement intérieur, cette espèce de perfection, de mouvement et en même temps, je ne sais pas pourquoi je pense à électrique. Oui, parce qu'en fait, quand l'eau se touche et crée il y a une espèce d'ondulation électrique qui se forme dans l'eau. Et alors, donc, son invitation, c'était à rentrer donc à l'intérieur pour être en connexion avec ce mouvement primordial, en continuant à bien s'hydrater, donc en conscience. Est-ce que le bain est à privilégier, c'est-à-dire l'immersion et non pas la douche qui coule et qui passe relativement vite, hein, l'eau tombe sur notre tête, elle se retrouve à nos pieds en moins de 2 secondes et l'eau pas. Est-ce que l'immersion dans l'eau est plus intéressante à ce niveau-là? Je te laisse regarder. J'ai entendu directement que l'immersion dans l'eau, c'est intéressant au niveau donc de la relaxation, etc. Mais par contre, la relaxation, mais j'avais vu tout à l'heure, même quand on met du sel dans le bain, etc., c'est pour se relaxer, se purifier. Par contre, c'est plus intéressant la douche quand même. Parce qu'il y a vraiment je vois comme si
l'eau qui est donc de nouveau en mouvement et qui tombe réactive cette électricité intérieure. Et l'électricité n'est pas vraiment le mot, mais c'est similaire à l'électricité, c'est des décharges en fait. C'est comme quand des qui molécules permettent d'eau se heurtent ensemble les unes contre les autres Oui. et sont plus comme charriées, comme un petit peu l'eau qui tombe d'un torrent et se charge en énergie En fait, tu as les sur une chute d'une molécules d'eau. cascade, par exemple. Ouais, parce que tu as les molécules d'eau, tu vois, de la douche qui tombent sur la peau et c'est la chute, le mouvement, l'impact qui va créer une vibration qui va faire vibrer comme, tu sais, les dominos les uns à la suite des autres, en fait. Et donc, du coup, ça va vibrer à l'intérieur. Et c'est ça, cette notion, je pense, de décharge électrique que voit Julie. Cet impact extérieur va aller vers un impact intérieur, mais ça va aller jusqu'à la plus petite particule de ton être, en fait. Ok. Je viens d'apercevoir, j'avais vu il y a quelque temps des dames, je ne sais plus dans quel pays c'est, le long d'une rivière qui tapent sur l'eau et qui chantent en même temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des dames. Hein. Oui. Et J'ai elles l'image. chantent et elles tapent sur l'eau, etc. Et en fait, il se passe vraiment quelque chose d'incroyable au niveau énergétique. C'est comme si elles connaissaient encore le mouvement. Elles connaissent le mouvement parfait pour réactiver. Il se passe une espèce, une espèce de vortex qui se crée entre l'eau et elle-même. Et ça amène une profonde libération. Ok, est-ce que donc j'ai un message là c'est toujours là. de ton monsieur là tout à l'heure, ouais. En fait, l'auto-guérison passe par l'eau, entre autres. D'accord. Très Et intéressant. particulièrement l'eau de tes cellules, enfin de ton corps, quoi. Super. Oui. Ça passe par la force de l'intention? Ça en fait partie. En fait, c'est tout ce qui va faire vibrer ton eau à haute fréquence. Les sons? Les sons, le magnétisme, la chute de l'eau sur ton corps. En fait, à chaque fois qu'on agit sur nous, que ce soit avec la puissance de l'intention, les sons, le magnétisme, inconsciemment, sans le savoir, on agit sur les molécules d'eau qui sont présentes dans notre corps. C'est ça, exactement. Bon, on peut remercier 1000 fois ce grand monsieur, lui dire combien toutes ces recherches ont été très précieuses pour toute l'humanité, qu'elles ne sont pas du tout tombées dans l'oubli, comme il le pensait. Voilà, moi je le remercie du fond du cœur. Et là, vraiment, il a du pain sur la planche pour aider vraiment tous les chercheurs qui vont reprendre la relève. Voilà, on peut le saluer, le remercier. Est-ce que vous avez une dernière information avant que je vous fasse revenir? Alors, quand tu m'as dit ça, j'ai vu une goutte d'eau avec les couleurs de l'arc-en-ciel à l'intérieur. Et les couleurs de l'arc-en-ciel sont les couleurs des chakras. Moi, je vois aussi, en fait, quand on parle d'ancrage, etc., je vois la possibilité qu'offre l'eau de s'ancrer encore plus. C'est quand tu t'es à pieds nus, les pieds sur terre, mais en même temps dans une flaque d'eau. Les deux font qu'il se passe un truc, je vois l'énergie de la Terre qui monte encore plus, en tout cas l'ancrage est encore plus fort quand les deux sont là. Ah, j'ai compris, Julie, quand tu as dit ça. Mon arc-en-ciel, c'est le soleil.
C'est-à-dire que tu étais sur l'ancrage et moi je suis sur la source. T'as la connexion, le haut et le bas. Les deux énergies, les énergies telluriques et les énergies cosmiques. L'eau fait le lien entre les deux. Super, les filles. Ah, vraiment très, 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 très chouette. Très chouette. Allez, ben, je vous laisse remplir de toutes ces belles énergies avant de vous faire revenir. Je vous laisse vous déconnecter de tout et de tous.